Salut tout le monde, c'est Farobson et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alert Transfert. Et ça commence maintenant. Alors aujourd'hui, c'est un alert transfert un peu spécial puisque c'est un alert transfert spécial Mercato ASM, AS Monaco. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs de transferts qui étaient sur le point de se conclure, des départs sur le point de se finaliser également. Donc je me suis dit que ça serait bien en tant que monégasque de faire une petite vidéo sur le Mercato monégasque. Donc voilà. Donc on commence maintenant avec la première info Mercato qui parle d'André Silva. André Silva qui devrait signer à Monaco pour 30 millions d'euros. Le joueur s'est déjà entendu avec le club pour le contrat. Il reste quelques détails à peaufiner avec l'AC Milan, mais c'est vraiment en bonne voie là. Alors que je vous parle, ça se peut qu'il a déjà signé. Donc c'est vraiment en bonne voie. Moi, ce que j'en pense, je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est l'attaquant. Je dirais pas que c'est l'attaquant qu'il nous faut, mais c'est comme une bonne pioche. Parce qu'André Silva, faut pas l'oublier, c'est quand même le joueur dont Cristiano Ronaldo disait le plus grand bien. Il disait même que c'était son successeur. Donc ça veut dire que il n'est pas nul malgré le fait que ça fait plusieurs saisons qu'il a du mal à marquer. Je pense que c'est plutôt une question de mental qu'autre chose. Il suffit qu'il mette deux trois buts et je pense que la machine elle va être relancée parce que c'était quand même un bon buteur quand il était au FC Porto. Il marquait pas mal de buts. Je crois qu'il avait fait une saison à presque 20 buts, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un joueur qui peut vraiment apporter à Monaco. Surtout que je l'ai vu jouer dernièrement quand il était au FCCI. Même s'il ne marque pas souvent, il pèse énormément sur les défenses par sa technique, par son jeu de déviation. Il est assez dangereux dans la surface. Donc pour moi, c'est une bonne pioche et que je pense pas qu'on aurait pu trouver mieux comme attaquant. Surtout que Monaco joue pas la Coupe d'Europe. Donc je pense que c'est vraiment un bon transfert pour Monaco. Alors maintenant, on passe au top 2. Et le top 2, c'est une rumeur qui enfle de plus en plus du côté du Rocher. Ça serait la venue de Blaise Matuidi. Oui, vous avez bien entendu, Blaise Matuidi pourrait s'engager avec Monaco. On n'a pas encore la durée de contrat, mais en tout cas, ça parle d'une indemnité de 25 millions d'euros. La Juve serait prêt à le lâcher à ce prix-là. Donc Blaise Matuidi à Monaco, c'est un grand oui, bien évidemment, parce que qui pourrait dire non à Matuidi en vrai? C'est un très bon joueur, un gros marathon, il a trois poumons de joueur. Il pourrait très bien encadrer les jeunes du club et être le taulier du milieu de terrain. Surtout qu'il sera sûrement associé à Cesc Fabregas et à Golovin. Donc je pense que ça peut être un milieu très 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 fort pour la saison qui arrive. Donc moi c'est un grand oui. Voilà, maintenant il faut espérer que ça se fasse parce que c'est encore au stade du rumeur, mais c'est une rumeur qui enfle de plus en plus du côté du Rocher. Alors maintenant on va passer au top 3. Et le top 3, ce serait Mathia Perrin ou Mathia Perrine, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, qui intéresserait grandement Monaco, qui serait prêt à payer un transfert pour l'avoir dans ses rangs. Donc là, ce que j'en pense, c'est qu'on a déjà recruté Benjamin Lecomte. Donc si on recrutait Mathia Perrine, moi je vais dire Perrine, ça serait pour faire quoi? Ça serait pour qu'il soit doublure ou pour qu'il soit titulaire? Parce que là, pour moi, ça poserait comme un problème parce que c'est un très très bon gardien. Et pour moi, il ne mérite pas d'être doublure. Mais Benjamin Lecomte ne mérite pas non plus d'être doublure. Donc ça pourrait poser un problème dans les gardiens. Et on a vu avec le PSG que prendre deux gardiens très performants et les mettre en rotation, c'est pas bon parce qu'au bout d'un moment, les deux gardiens ne progressent plus, ils commencent à faire beaucoup de bourdes et ils sont plus au niveau. Donc pour moi, si on prend Mathia Perrine, ça serait pour le rôle de doublure parce qu'il faut pas on ait recruté Benjamin Lecomte pour le mettre ensuite sur le banc. Je trouve ça strictement ridicule. Voilà, mais je suis quand même pour sa venue, mais en tant que doublure seulement. Même si je pense que c'est un gardien qui doit jouer. Voilà, maintenant on va passer au top 4. Et le top 4, c'est Jean-Philippe Gébama qui intéresserait lui aussi Monaco. Pour l'instant, il n'y a aucun montant qui a filtré. On ne sait pas si ce serait pour un prêt ou pour un transfert. Mais en tout cas, il intéresserait grandement Monaco. Mais Monaco n'est pas seul sur le dossier puisque Wolverhampton est également sur le dossier Gébama. Je pense que ça, c'est vraiment la patte Mendes. Parce que, comme on sait, Mendes travaille avec Monaco et travaille également avec Wolverhampton. Donc je pense que c'est vraiment sa patte. Je ne sais pas si c'est lui l'agent du joueur. Mais ça pue le Mendes à plein nez en tout cas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en viendra de cette rumeur. Moi, ce que j'en pense de Gébama, je ne peux pas dire grand chose parce que les seules fois où je l'ai vu, c'était pendant la CAN.
et il m'a pas fait une grande impression. Après, les matchs de Cannes et les matchs en Europe, c'est complètement différent. C'est un autre jeu. On a bien vu Nicolas Pepe pendant la Cannes, il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc c'est autre chose. Peut-être que c'est un très très bon joueur. Je pourrais pas dire grand chose sur lui, donc je vais m'arrêter là sur lui. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et ça c'est très important. Voilà, maintenant on va passer au top 5. Et le top 5 c'est Ruben Aguilar qui devait être recruté en même temps que Benjamin Lecomte, comme vous le savez. Mais ça a échoué parce que le montant proposé par Monaco pour avoir les deux joueurs était le montant qu'ils ont dépensé pour Benjamin Lecomte seulement. Du coup, le dossier est un peu en stand-by. En fait, c'est en attente de voir si Sidibé partira ou pas. Lui qui est pisté par Valence et par Crystal Palace, mais on va en revenir dans quelques minutes. Alors, Ruben Aguilar, que dire, que dire? Moi, je pense que Ruben Aguilar, ça serait un gros apport sur le côté droit pour l'AS Monaco. Après, ce qu'il faut voir, c'est si il va pas passer plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, parce que c'est un joueur qui est réputé quand même assez fragile, il se blesse assez souvent. L'année dernière, il a joué seulement 20 matchs, donc c'est pas beaucoup dans une saison, 20 matchs, surtout qu'il y a 38 journées plus les coupes, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Après, c'est mieux que certains, parce qu'il y a des joueurs qu'on a recrutés qui ont passé leur vie à l'infirmerie sans jouer de matchs. Moi, je pense à Petro Pellegrini qui a fait un ou deux matchs la saison dernière et après on l'a plus revu après sa blessure. Donc ça va voir. Ruben Aguilar, ça serait une bonne pioche seulement s'il passe pas sa vie à l'infirmerie. Et voilà, on en a fini avec le côté arrivé. Maintenant, on va s'intéresser au départ possible de l'AS Monaco. Et on va commencer avec Djibril Sidibé, comme je vous en parlais il y a un instant, qui est pisté par Crystal Palace et par Valence. On parle d'un montant de 15 millions d'euros. Et on parle également de West Ham qui serait également sur la piste de Djibril Sidibé, mais il ne serait pas la priorité du club. Il serait seulement le second choix du club, donc à voir. Il propose également 15 000 euros. Moi, je pense que Djibril Sidibé, on l'a vu un peu trop beau l'année du titre. Il était vraiment en sur-régime. Et le vendre 15 000 euros, je pense que c'est le minimum qu'on peut obtenir de ce joueur. Parce que même si c'est un international, il ne sait pas vraiment défendre. Il a souvent des absences. Offensivement, c'est vrai qu'il est quand même assez bon. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en priorité. Ce qu'on lui demande, c'est de défendre et c'est pas son point fort, malheureusement. Donc pour moi, le vendre 15 millions, ça serait vraiment un bon coup. Même si il y a quelques saisons en arrière, on aurait pu le vendre 30 à 60 millions. Ça s'est pas fait, c'est comme ça. Donc en tirer 15 millions, c'est vraiment, je pense, je dirais pas un bon coup, mais c'est le minimum qu'on peut obtenir. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au top 2. Et le top 2 des départs, c'est Samuel Grand-Cyr qui, d'après mes informations, devrait s'engager demain matin avec le Stade Brestois dans le cadre d'un prêt payant. Donc moi, ce que j'en pense de ce joueur, c'est qu'il n'avait rien à faire à Monaco. C'est clair et net, il n'a rien apporté depuis sa venue. Il a strictement rien apporté. À part se prendre des cartons rouges, il n'a rien apporté du tout au club. Donc qu'il soit prêté, qu'il soit vendu, ça ne va rien changer au club, à part ramener peut-être des finances. C'est tout ce que ça va changer pour le club. Alors maintenant, on va passer au top 3 des départs avec Aïd Benasser qui intéresserait les Girondins de Bordeaux. On parle même d'un échange possible avec François Camano qui intéressait pendant longtemps l'AS Monaco et un pourcentage à la revente. Alors que dire, Aïd Benasser, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut en vrai. Parce que quand il était à Caen, il était vraiment bon. Avec le Maroc, les matchs que j'ai vus de lui, il était plutôt bon aussi. Mais avec l'AS Monaco, c'était un peu moyen. Donc je ne sais pas si la marche était trop haute pour lui ou si c'est le fait d'être arrivé dans un contexte qui était assez bizarre avec beaucoup de blessés et des joueurs pas au niveau. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est dommage parce qu'on n'aura jamais vraiment vu son réel niveau. Donc s'il signe là-bas, bah, je lui souhaite une bonne carrière, mais c'est vraiment dommage. On ne saura jamais ce qu'il vaut vraiment. Dans le club en tout cas. Voilà, donc maintenant on va passer au top 4 avec le joueur qui est sûrement le plus courtisé du club, puisqu'on va parler de Benjamin Henrich, je ne sais pas comment on prononce son nom, j'ai jamais su d'ailleurs. C'est sûrement le joueur le plus courtisé, puisque sur lui il y a le Bayern Munich et le RB Leipzig qui serait chaud pour l'enrôler pour un transfert. On parle d'un transfert pour le Bayern aux environs de 30 millions et pour le RB Leipzig on parle de 25 millions. C'est des sommes qui sont quand même assez conséquentes.
Et après, on parle de Schalke 04 et du Werder de Brême qui voudraient l'avoir en prêt. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que Benjamin Rich, ça serait une très grosse erreur de le vendre, de le lâcher en prêt, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que cette saison, ça va être la sienne. Vraiment, le joueur, il a un putain de potentiel. Et si le Bayern se met dessus, si Leipzig se met dessus, c'est pas pour rien. Donc pour moi, il faut le garder et on va voir qu'il ne va pas nous décevoir cette saison. Après, si on le lâchait pour 30 millions, ça serait pas rien non plus. Mais je pense qu'avec la saison qu'il va nous faire cette année-là, on peut le vendre le double. On peut facilement le vendre 60 millions. Donc pour moi, il faut garder Benjamin Rich encore une saison. Et s'il faut, le vendre l'année prochaine, mais cette saison, il faut le garder. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et voilà, maintenant, on va passer au top 5 avec Paul Nardi, qui devrait quitter Monaco. C'est pratiquement sûr et certain. Il devrait aller à Lorient, où une place de titulaire l'attend. On parle d'un transfert de 1 million d'euros. Bon, c'est de la Ligue 2, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Il y avait également Nancy qui était sur les rangs, mais bon, là-bas, il n'aurait pas été certain d'être titulaire, donc il a préféré la piste de Lorient. Moi, j'ai rien à dire sur lui, on l'a jamais vraiment vu gauler. On l'a vu quand il était à Lens, le seul match où on l'a vu, c'était contre Monaco. Ils avaient pris une sacrée dérouillée. Ils avaient perdu 6-0 si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, je ne vais pas m'attarder sur cette info. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devrait quitter le club prochainement. Et maintenant, on va passer au top 6 et le dernier, le meilleur pour la fin, comme on dit. Enfin, j'ai dit le meilleur pour la fin, ça dépend comment on se place. Parce que pour nous, ça ne va pas être le meilleur, mais pour Galatasaray, ça va l'être. Et là, vous avez deviné que je parle de Radamel Falcao. Notre El Tigre national, il devrait quitter le club. Normalement, Monaco devrait le libérer de sa dernière année de contrat. Donc bon, que dire sur lui? On a déjà fait le tour. Hein. C'est l'un des seuls joueurs qui s'est toujours donné pour Monaco après l'épisode du prêt à Chelsea et Manchester. Quand il est revenu, c'était plus le même joueur. Il a compris qu'il avait fait sûrement une grosse erreur en allant en Angleterre. Et après, il a tout donné. L'année du titre, il a été génialissime. L'année dernière, s'il n'est pas là, je pense que c'est la Ligue 2 assurée, parce qu'il a quand même mis pratiquement plus de la moitié des buts. Je ne me rappelle plus c'était combien le pourcentage, mais c'était aux alentours de 35 à 38% des buts de Monaco. Donc c'est quand même un pourcentage qui est quand même assez élevé. Donc je pense que si la rumeur André Silva n'était pas prête de se concrétiser, je pense que le lâcher, ça serait une grosse erreur, parce qu'il en a encore sous la semelle, malgré qu'il soit vieillissant. Je pense que c'est quand même un top player et moi je lui souhaite que le meilleur pour la suite de sa carrière. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour niveau info mercato Monaco. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de toute mon actualité. N'hésitez pas à partager. Et si vous aimez vraiment ce que je fais, vous pouvez me soutenir en regardant des petits clips sur mon compte Tipeee ou en faisant des dons, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi, je vous remercie d'avance. La vidéo touche à sa fin, mais avant de finir, je tiens à vous dire qu'il ne faut jamais oublier que le foot, c'est plus qu'une passion. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.